Salut à toi futur trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc deuxième chapitre de la formation scalping et on va commencer tout de suite. Dans cette vidéo ici, on va commencer à comprendre les signaux que pourrait nous donner le pro contexte et le pro TDI. Ces indicateurs-là donc sont faits pour vous donner les meilleures opportunités du jour. Ça veut dire qu'ils vont avoir des bandes de contexte, des canaux de tendance, des niveaux des jours et des lignes d'équilibre. Donc pour avoir la même configuration que moi, il faudra juste cliquer deux fois sur l'indicateur et vous allez dans VWAP. Donc vous activez la VWAP, elle sera super intéressante pour le déséquilibre du prix et on verra ça dans les prochaines vidéos. Et vous allez activer les niveaux du jour. Donc les niveaux du jour qui vont se mettre automatiquement. Chaque jour, vous aurez les niveaux intéressants ou intervenir sur n'importe quel actif que vous aurez choisi. Et vous allez aussi activer la session asiatique et vous pouvez aussi activer les sessions précédentes. Donc c'est à vous de voir. Ça vous donne aussi des niveaux d'intervention. Donc on va commencer tout de suite à essayer de comprendre et à configurer l'autre oscillateur. Alors l'oscillateur ici, vous avez deux choix. Ou vous travaillez avec de la cyclicité sans le TDI. Et là vous activez votre cyclicité. Et vous avez le procycle avec la cyclicité et un oscillateur de base avec des divergences de surachat, de survente, etc. Ou sinon, vous travaillez avec le Pro TDI directement sans le procycle. Voilà, vous avez le choix. Pour ceux qui préfèrent le Pro TDI avec de la cyclicité ou sans de la cyclicité, sinon vous avez le procycle avec sa cyclicité. Et là, vous avez la même chose que moi. Donc généralement, je travaille énormément avec le procycle que le Pro TDI. Donc une fois que j'ai configuré tout ça, j'ai juste à essayer d'intervenir sur les marchés. La première chose que je dois regarder, c'est mon contexte global qui est en 15 minutes. Alors je pourrais aussi regarder mon contexte 1 heure, c'est-à-dire que si je vais en 1 heure ici, je vais voir rapidement que sur le Dow Jones, j'ai bien cassé mon plus bas. C'est-à-dire que ici, je suis revenu combler des niveaux, donc des niveaux de 27 septembre par exemple, 8 octobre, etc. Donc je sais que cette zone, elle va bien réagir et on voit très bien que le marché a bien réagi dessus. Pour le moment, on est en dehors des contextes. Ça veut dire que le prix il est déjà déséquilibré en 1 heure. Donc en 15 minutes ici, nous, c'est le contexte qui va nous intéresser. En 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? On a un prix qui est déséquilibré. Qu'est-ce que c'est un déséquilibre sur un prix avec le pro contexte? Alors sur le pro contexte, vous avez une moyenne. Et c'est cette moyenne-là, donc c'est la VWAP. Donc c'est une moyenne de volume session tout simplement. Sur cette moyenne-là, dès que le prix va s'en éloigner fortement comme ça veut dire qu'il y aura une opportunité de reverse sur les marchés. Donc ça sera vraiment une indication. Et là, actuellement, le prix, il a bien, ce matin, il s'est bien envolé. Donc il est venu chercher le contexte inférieur qui est un canal de tendance sur le 15 minutes. Donc on verra ça en détail. Et derrière, le prix s'est bien renversé. Donc il y avait pas mal d'opportunités sur le time frame 1 minute aujourd'hui. Donc on va aller rapidement regarder ces opportunités et essayer de les interpréter. Donc ici déjà je vois une divergence en dehors des contextes, donc je pourrais la trader. Avant ça, je voulais vous montrer les profits du jour sur le Dow Jones. Sur le Dow Jones aujourd'hui, sur mon compte Funded de MyForexFund qui est 100% live, j'ai fait 837 $. Donc 837 $, bien sûr, en scalping. J'ai commencé par 200, 193, après ça c'est des BE. Puis derrière 81, 67, 95 et 41 et puis le reste des BE. Et ici donc une opportunité de l'après-midi qui n'a pas très bien fonctionné parce qu'en fait les meilleures opportunités sont passées. Mais bon, ça reste quand même du profit et voilà, on reste quand même à 837 $ sur la journée. Et bien sûr il est 16h47 et j'aurais pu m'arrêter bien avant. Alors les opportunités que j'ai prises en 1 minute, elles étaient assez simples à interpréter. Donc en fait tout simplement ici, je me suis levé assez de bonne heure ce matin, il y avait ce plus bas, donc ce beau rebond. Et en fait, ce beau rebond qui est venu, alors juste là, nous a créé un plus bas. Et en fait, il s'avère que normalement, si on ferait un premier bottom ici, ça veut dire qu'on a créé, on va dire, une espèce de divergence, puis derrière, on a clean le niveau, puis on est revenu retravailler.
En fait, dès qu'on a créé ce bottom, c'est qu'on a créé un support, tout simplement. Et on voit bien que les bandes de contexte, elles sont là pour supporter le prix. Derrière, j'ai acheté ça et j'ai acheté ça. Et en fait, ça m'a donné des impulsions. Dans l'après-midi, j'ai essayé de trader ce niveau-là, puis j'ai abandonné parce que j'ai voulu attendre que le prix vienne chercher au plus haut, donc ces zones de contexte ici. Je rappelle que les règles, normalement logiques pour trader avec ProContext, normalement 1 minute, il faut toujours attendre la cassure du niveau. Et là, ici, je ne l'ai pas entendu parce qu'en fait, la cassure s'est déjà effectuée à 6h30 du matin. Et comme je dormais encore à 6h30 du matin, et du coup, je n'ai pas pu profiter de cette opportunité-là. Mais il faut savoir que ici, là, c'était super intéressant. Il y avait un beau trade à faire. On voit très bien que le prix, il est déséquilibré. Donc, on verra ça en 15 minutes. Donc, on va en 15 minutes rapidement pour vous montrer le déséquilibre de cette opportunité qui était ici. Ça, c'est un déséquilibre. Et on verra ça en détail. Donc, sur ces déséquilibres-là, on voit bien que le marché a perdu une première bataille, puis la deuxième. Ici, on pouvait se positionner ici et ici. Ça veut dire qu'on pouvait avoir deux opportunités similaires. Alors, les zones de take profit, elles sont assez simples, surtout quand on a 1 minute. On cherche toujours le contexte, donc le middle du contexte, c'est-à-dire la ligne d'équilibre du contexte. Donc, tout simplement, ça, c'est la ligne d'équilibre entre ça et ça. Maintenant, ici, vous allez me dire, oui, mais alors là, le prix, il a bien pété le contexte, mais il continue à descendre. C'est normal, en fait, c'est parce qu'on a ouvert la session américaine, c'était trop volatile. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accumulé. Donc, quand on accumule, logiquement, on crée de la liquidité. On est venu chercher la liquidité. Là, on a fait une divergence et normalement, le prix devrait remonter. Donc, on va faire une petite démonstration en live. On va prendre le trade, même si on n'a pas besoin de prendre ce trade. Donc, on va attendre juste la clôture de la bougie dans 14 secondes et on va prendre ce trade en live ensemble. Donc on va aller à 2 $ le point. Ça ne sert à rien que je prenne du risque parce que j'ai déjà tradé avec 11 et 13 $ le point ce matin. Donc on va attendre encore un peu qu'il descende. On sait que cette zone elle va être défendue en fait, tout simplement parce que cette zone là elle est c'est une divergence et en plus de ça on est en dehors des contextes, on a cassé un plus bas, donc logiquement on devrait faire ça. Donc on devrait, alors, il y a aucun, le marché ne doit jamais rien faire en réalité, mais en fait le marché devrait venir peut-être retester ce niveau avant de repartir. Donc on va voir ça complètement en direct. Ne vous inquiétez pas, si je prends un stop loss, il sera filmé aussi. Mais si je prends un trade, c'est que je suis super confiant. Donc j'attends toujours les clôtures de bougies. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une bougie positive. Donc une bougie positive, on va aller sur mon autre écran. C'est une bougie qui va peut-être ou pousser, ça veut dire que ça va être ou un doji ou une avalante pour pouvoir prendre position. Donc je vais toujours attendre que la bougie soit positive. Alors je vais mettre pause pour vous épargner le temps. Alors, il semblerait que la bougie va être positive. Donc là, en fait, j'ai augmenté ma taille de lot parce qu'il s'avère que je n'avais pas besoin de prendre un tout petit risque puisque la zone devrait nous payer. Donc, si je mets le stop ici, ça nous fait 200 $, ce qui va représenter 1%. Donc, pour éviter les mèches, donc je vais le mettre à 1,5% de mon capital. Donc, en sachant que mon capital initial, il est de 20 000, ok, mais mon capital actuel, il est de 20 837. Donc on va attendre que le prix passe au-dessus pour pouvoir placer notre stop loss. Mais notre stop loss réel, il est ici. Pardon. C'est-à-dire que si on clôture en dessous de cette zone, on perd potentiellement 210 €. 210 $. Donc notre TP, logiquement, il ne doit pas être très loin. Et là, on va chercher minimum 1% et arrondir les profits d'aujourd'hui à 1037 $. Donc on verra comment on va faire ça. On va mettre une petite pause et on revient vers vous. Alors là, on devrait normalement toucher l'OTP dans pas longtemps. On va voir notre graphique et on voit bien que le prix commence vraiment à s'énerver. Alors quand je disais que la zone devait payer, c'est parce qu'en fait, c'est des configurations que je connais presque par cœur et que ça fait plusieurs années que je connais ces schémas-là qui se répètent journalier. Donc ici, on a bien notre divergence, on a bien notre canal de tendance qui se stabilise et on a bien un double bottom en M1 qui s'est mis en formation. Donc logiquement ici, on devrait être payé minimum de 200 $.
Donc en sachant qu'en scalping, le risque ne veut rien dire. Le seul risque que vous devriez vraiment prendre en compte, c'est de se dire de ne jamais mettre plus de 1 ou 2% sur une position. Là, je suis sur un compte réel avec énormément de profit, donc je peux me permettre de perdre même 1,5% de mon capital initial. Alors, on va retourner rapidement et on va voir comment le prix va toucher notre TP. Donc ce genre de démonstration, je l'ai déjà fait sur Telegram. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram où je fais souvent des vidéos où je montre mon compte réel et je trade avec des lots et j'explique et même je TP en direct. Donc on va attendre, on va mettre pause pour vous épargner aussi du temps. Ok, on s'approche du TP, ça fait 2-3 minutes que j'attends. Donc logiquement, regardez, le TP il est bien calibré. Alors, le TP exactement, il est à 225 $. Donc logiquement, cette bougie devrait nous payer. Donc on va attendre et le voir en direct s'il veut bien aller plus vite pour qu'on puisse continuer notre vidéo. Donc ce genre de configuration va souvent se présenter. Comme ici par exemple, on a eu ce genre de configuration qui s'est présenté et on pouvait se faire TP ici. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'il ne faut pas être trop gourmand en scalping parce que la gourmandise peut vous faire très mal. Par contre, vous pouvez être gourmand avec 20% de la position restante. Imaginons que cette position par exemple me plaît. En fait, tout simplement, cette position, je pourrais lui faire une clôture partielle. Je clique 2 fois sur mon ordre et je vais dans exécution au marché et je pourrais par exemple fermer 3,5%, 3,5 lots et laisser un lot 50 au marché. Donc vu que le marché semble vouloir accumuler, je vais mettre pause et revenir vers vous. Ok, le marché semble vouloir vraiment accumuler, donc j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne bougie qui va nous hit notre TP, qui est juste à 200 €, juste pour faire une petite démonstration qu'on peut faire du profit en scalping. Donc pour le moment, le marché revient en négatif. Alors, j'arrive pas à afficher notre indicateur de profit loss. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, je pense que maintenant, ça va hit. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le laisser hit. Allez hop, hit, voilà, hit TP. Donc vous voyez, la position, elle a gagné 207 $ et on a bien 1062 $ de profit aujourd'hui. Donc on est bien sur un compte réel, il n'y a pas de triche. On veut juste vous prouver que nos stratégies fonctionnent. Si je vous enseigne une stratégie de scalping, réellement, c'est parce que ça fonctionne. Sinon, je ne mettrai pas en risque, je ne ferai pas des vidéos comme ça, je ne ferai pas de promesses en live, etc. etc. C'est parce que ça fonctionne. Et ce genre de configuration fonctionne pourquoi? Tout simplement parce que les contextes, ils sont basés sur la volatilité. Ils sont basés sur des zones de prix comme les zones d'offre et de demande, etc., etc. Et que tout a été pensé avec la cyclicité, les divergences, les canaux de tendance, les contextes inférieurs. Tout l'indicateur a été pensé vraiment pour faire de l'argent, tout simplement. Donc voilà, ici, quelles sont les règles pour réussir à faire, comme j'ai dit, bon là j'ai fait 1000 €, c'est vrai que 1000 $, pardon, j'abuse un peu, ça veut dire que c'est pas très cohérent de faire 1000 $ dans la journée avec un compte à 20K, donc je vous prouve bien que c'est vraiment le profit d'aujourd'hui, ok, c'est pas le profit total, c'est vraiment le profit d'aujourd'hui. Et on voit bien que la position, ah non, c'est cette position là, c'était pas celle là, pardon, cette position là qui a TP, voilà, le buy de 5 à 17h51 avec 1 heure en avance, là il est 17h02, donc c'est 16h51 que j'ai ouvert l'ordre, donc 225 $ en quelques minutes. Bon, c'est pas le but de gagner de l'argent rapidement, mais de se dire que la stratégie fonctionne parfaitement. Donc ici, on va vous expliquer, on va prendre le temps du coup, on va prendre 5 minutes pour vous expliquer rapidement donc les contextes, comment ils sont calculés. Tout simplement, les contextes, c'est comme des canaux de tendance, c'est comme des zones d'offre et de demande qui vont se placer automatiquement. Ce n'est pas un indicateur repeint, c'est un indicateur qui va créer une zone et la zone, elle va jamais bouger. C'est pour ça que normalement ici, quand on casse la zone, tout simplement l'indicateur, lui, il ne va pas suivre. Il va pas suivre, il va dire ok, j'ai été cassé, donc la tendance semble être haussière, donc clairement je vais me positionner du coup à l'achat. Par exemple, quand on est en 1 minute, les boîtes elles vont se construire chaque clôture de 15 minutes ici, et c'est ça qui va faire la différence. C'est que c'est très long à construire, mais par contre ça va laisser le temps au marché de créer le mouvement.
Donc ici, comment c'est fait exactement? Donc vous avez le contexte du bas, le contexte du haut. Vous avez aussi le canal de tendance. En fait, le canal de tendance, c'est tout simplement le contexte inférieur. Mais ça va nous servir de canal de tendance. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que le prix va toucher le contexte, donc actuel, c'est-à-dire la zone grise, si vous voulez, le canal de tendance, lui, il va se dire, ok, si le prix se retourne, moi, je vais me mettre en acheteur. Donc, le canal de tendance, il va se mettre en acheteur, et tout simplement, ça va vous servir de canaux pour aller chercher le contexte opposé. Donc, on voit ici, par exemple, depuis qu'on a touché ce plus bas, on a réussi à maintenir les plus hauts. De plus en plus haut. Donc ça fait que normalement ici, on a bien une tendance haussière qui s'est mise en place. Alors, c'est un gros range, certes, mais on parle de tendance de contexte à contexte. C'est pas une tendance bullish avec la théorie de dos, tout ça, tout ça. Ça n'a rien à voir. Par contre, voilà, c'est vraiment ça le truc et le secret. Donc si je vais en 15 minutes ici, ça va me donner un peu plus de détails et ça va me donner une vision globale de l'actif. Donc comme je disais tout à l'heure, l'actif en fait il est déséquilibré. Et qu'est-ce que c'est un déséquilibre? Un déséquilibre tout simplement c'est quand le prix s'éloigne de la VWAP. Ça veut dire que la VWAP ici c'est la ligne de volume session que vous pouvez activer sur le Pro Contexte. En fait dès que le prix s'éloigne de la VWAP, en fait ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs ne sont plus d'accord sur le prix et qu'il y a un mouvement de panique qui s'est créé. Et ce mouvement de panique qui s'est créé va créer des opportunités comme celle-là, comme celle qu'on vient de trader ici. Donc on aurait pu la laisser, on aurait pu gagner un peu plus d'argent, etc. Bon, c'est pas grave, mais voilà, logiquement ici, quand on prend une position comme je l'ai prise, on se met à BE, on prend 80% de la position et on laisse le reste au marché et on va essayer de viser ces contextes-là. Alors, le premier contexte qu'on doit viser, c'est le canal de tendance. Le deuxième, c'est le middle supérieur, qu'on verra dans d'autres vidéos. Sinon, le middle du contexte ici et en final, le contexte final qui est là. Donc voilà, on a les canaux de tendance, on a les contextes, on a les middle et on a aussi le middle supérieur. Donc il faut savoir que cet indicateur-là, il est en évolution. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver en semi-automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez cliquer sur l'indicateur et vous aurez l'opportunité de cliquer, par exemple, pour créer une alerte. Et vous allez être alerté dès qu'il y aura à peu près 80% des conditions pour prendre un trade. Ça veut dire ici, vous aurez été alerté. Et là, vous aurez eu le signal. Attention, il faut acheter. Donc vous avez ce mouvement-là, puis ce mouvement-là acheté. Donc ça fait deux trades, divergence, mais deux trades qui auraient pu être payés, vous aurez pu faire 2 ou 3% sur le capital. Donc voilà, ces heures de stratégie s'appliquent logiquement sur des actifs très volatiles, pardon. Donc comme le Dow Jones et comme le Gold, et pourquoi pas le Bitcoin. Alors, dernier truc, pourquoi je suis souvent sur le indice futur et pas l'indice CFD? Tout simplement parce que sur les indices futurs, donc vu que c'est des marchés réels, donc qui sont proches du cash, en fait les indicateurs vont être beaucoup plus performants. Alors que sur un actif CFD, comme ici par exemple, l'indicateur il va être moins performant. Donc on va essayer de trouver un exemple. Donc je regarde globalement comment il bouge le prix. Voilà. Ici par exemple, vous avez une divergence qui a été détectée par l'oscillateur. Mais par contre, vous avez une autre divergence ici. Ok, donc ça, c'est une fausse divergence qui a été détectée malheureusement, mais vous voyez, ici, elle n'est pas bonne. Donc là, on est sur le Dow Jones. Mais par contre, ici, on a bien notre divergence et notre renversement derrière. Ici, sur l'US 30, on a cette divergence qui a été détectée. Mais c'est une divergence très longue. Ça veut dire que c'est entre deux sessions. Et là, c'est un peu dangereux. Donc la meilleure divergence à prendre, c'était celle-là. Parce qu'elle se retrouvait sur le niveau donc qui est ici, qui est détecté automatiquement par le Pro Contexte. Et derrière, on a bien le mouvement aussi qui s'est mis en place. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve sur la prochaine vidéo très prochainement. Donc la prise de position a été prise quand même sur un compte MyForexFund. Donc si vous souhaitez ouvrir un compte MyForexFund, le lien est en description. Donc comme ça, vous pouvez gérer des capitaux et ne plus jamais risquer votre argent personnel. Il y a aussi en description une vidéo qui explique le concept de MyForexFund. Donc n'hésitez pas aussi à consulter cette vidéo si vous ne connaissez pas du tout MyForexFund. Donc c'est un fournisseur de capital pour ne plus risquer votre propre argent. Et pour nous aider pour le référencement, donc je vous le demande s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez nous mettre un like sur nos
vidéo, donc sur celle-ci et sur les précédentes si vous ne l'avez pas déjà fait, et aussi de s'abonner à notre chaîne YouTube pour de plus en plus de contenu. Vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur les indicateurs, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur Telegram, donc le lien aussi il est en description. Vous pouvez aussi nous suivre sur Telegram, comme je dis, je fais énormément de contenu, des vidéos où j'explique comment je prends une position à chaque fois que je fais une position de ce style-là. Donc je n'hésite pas à vous montrer que je suis bien au compte réel et vous pouvez aussi suivre les profits que je fais sur mon compte à 20 000 $ de chez MyForexFund. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.